c'est un sentiment de satisfaction. Je suis vraiment content parce que c'est la première fois, c'est la deuxième fois ou la troisième fois que je reçois un don de telle nature. Parce qu'il n'était pas évident. Il y a beaucoup d'ONG qui sont implantés dans la région, mais cette ONG-là, on l'a sollicité pour la première fois et ils ont réagi. Vraiment, nous ne pouvons que magnifier ce geste et le remercier. Oui, nous savons que vous gérez des enfants, donc combien il y en a en tout? À l'heure actuelle, nous avons une capacité d'accueil de 130, mais là, à l'heure actuelle, on a 103 enfants qui sont ici. Et c'est les enfants qui sont au niveau de l'accueil familial, c'est les enfants qui ont perdu complètement la tutelle parentale, c'est-à-dire les enfants orphelins totaux ou abandonnés. Et comment fonctionne la structure? Bon, la structure fonctionne comme si c'était une famille. Nous avons des enfants qui sont dans une maison, gérés par une mère, secondée par une tante, et la mère est responsable de ces enfants. Et ces enfants bénéficient d'une éducation? Oui, ils bénéficient de tout ce que peut avoir un enfant normal. Ils vont à l'école, ils font des activités socio-éducatives, ils font tout. Tout ce qu'un enfant normal fait, ils le font. Vous les encadrez jusqu'à quel âge? Ils sont avec nous jusqu'à 16. Ils quittent le village et rentrent dans ce qu'on appelle l'unité d'encadrement des jeunes. Ils vont rester là-bas peut-être jusqu'à 26 ans. Ils peuvent rester là-bas. Et vous êtes toujours en train de les suivre jusqu'à 26 ans? Oui. Il y a ce qu'on appelle l'unité d'encadrement des jeunes qui s'occupe des enfants qui ont quitté le village. Ils prennent en charge les enfants et les accompagnent dans leurs études, dans la recherche d'emploi, dans tout ce que sur tout ce que les enfants ont besoin. C'est eux qui les accompagnent. À l'heure actuelle, nous avons 86 jeunes qui sont au niveau de la région de Ziguinchor et qui sont âgés entre 17 et 26 ans. Et où est-ce que vous trouvez les fonds pour entretenir tous ces enfants? Bon, nous faisons partie les fonds nous viennent des fonds Herman Meyner, qui est une SOS internationale, nous vient de SOS international. Bon, donc sur le plan local, nous sommes aidés, mais c'est rare qu'on ait des aides sur le plan local. Donc nous avons de rares parrains qui viennent aider les enfants qui sont ici. Je peux dire que sur le plan local, je compte actuellement 13 parrains. 13 parrains. Et chaque parrain donne 60 000 francs à la fin de chaque... 60 000 francs là. Ce qui veut dire que c'est insignifiant par rapport au budget de fonctionnement. Donc nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés de la région de Ziguinchor pour qu'ils puissent venir en aide à ces enfants-là. Parce que à Ziguinchor, SOS fait beaucoup. Nous avons la prise en charge des enfants qui ont perdu la tutelle parentale, mais aussi nous avons la prise en charge des enfants qui risquent de perdre la tutelle parentale, dans un programme qu'on appelle le renforcement de la famille, et nous prenons en charge 412 enfants répartis dans 76 familles à travers le quartier de Nema et de Kenya. Et maintenant que vous avez décroché Microcrète, est-ce que c'est une chose que vous comptez pérenniser? Oui, nous ferons tout pour que ça soit pérennisé, parce que je sais que c'est des gens qui sont vraiment, qui sont là, je veux dire que c'est des gens qui sont vraiment intéressés par ce que nous faisons et comme ils l'ont dit, ce n'est pas la première fois et je sais qu'ils reviendront pour mieux aider ces enfants.